Merci pour la lecture du psaume 146. Le titre du message de ce matin s'intitule « La foi sans les œuvres ». C'est le titre du message de ce matin. Et la lecture, on la retrouve ce matin dans Romains au chapitre 3 de l'épître de Paul à l'église de Rome. Vraiment content de vous voir ce matin, c'est le fun de voir quand il y a du monde à la messe. Romains 3, à partir du verset 21. On va lire et décortiquer quelques versets. Ça dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc la justice qui vient de la loi, elle condamne les coupables. Maintenant, ça nous dit que la justice de Dieu, elle est manifestée sans la loi. La justice de Dieu, donc on continue au verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. La justice de la foi en celui qui fut innocent, elle absout le coupable. La justice de la loi condamne le coupable. La justice de la foi en celui qui fut innocent absout le coupable. On parle de Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous sont coupables. Il n'y a pas d'exception. Comme dit, il n'y a pas une distinction pour celui qui croit, mais il n'y a pas de distinction à savoir si quelqu'un est coupable ou non. Tous sont coupables. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, sauvés par la grâce de Dieu qui s'obtient par un moyen. Le moyen, c'est la foi. C'est lui que Dieu a destiné, donc Jésus-Christ, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Enfin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant, donc demeure juste sans la justice de la loi, mais demeure juste par la justice de la foi, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Jésus a porté notre culpabilité sur la croix du calvaire. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Ben non, mais par la loi de la foi. Donc, une exclusion, il n'y a pas à se glorifier de notre salut. La gloire va à Dieu et son Christ. Car nous pensons que nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, même chose. Donc, l'œuvre utile à notre salut a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ. Sa résurrection prouve sa victoire sur le péché, la mort et l'enfer. Ainsi, notre foi en son pouvoir salutaire nous obtient notre sortie de prison, comme une carte sortie de prison, et ça nous obtient aussi notre absolution. De l'absolution d'une juste justice, d'un juste juge qui juge selon une juste justice. Donc, nous sommes passés de la justice à justifier. Lors de notre avant-dernière étude, on a constaté une forme d'hypocrisie liée au double standard de l'Église catholique romaine. Puis le message, si vous voulez l'écouter, c'est celui qui s'intitulait Concile. Donc, même un frère tantôt m'a rapporté qu'il l'a écouté en ligne, qu'il a bien aimé ça. Il a trouvé ça édifiant, il a appris des choses. C'est Concile de Trente, culte, sacrement et hérésie. Donc, c'est en ligne, vous pouvez l'écouter depuis, je pense, la semaine passée que c'est déjà en ligne. D'un côté, leur philosophie anti-biblique, donc je parle de l'Église catholique romaine, donc leur philosophie anti-biblique écuménique se démontre très inclusive.
concernant tout ce qui se dit chrétien, même au-delà de ce qui se dit chrétien. C'est très inclusif, l'écuménisme. Pour ce qui est de l'ensemble du monde que eux identifient comme étant des protestants, comme je l'ai mentionné, ils vont parler de frères protestants. Mais dans les profondeurs des catacombes de leurs doctrines qui sont documentées, qui sont signées, qui sont approuvées, ils ont établi des règles, c'est-à-dire des lois, qui sont strictes, afin qu'un individu soit admis, selon eux, selon leurs caractéristiques, au salut de Dieu. Donc, c'est des frères protestants, mais cachés à quelque part, on a des règles, des façons de faire qui font en sorte que ça, c'est vraiment quelqu'un qui est sauvé. On va revenir là-dessus. Donc, premièrement, ils se définissent comme étant la seule et vraie religion, et non seulement la seule et vraie religion, mais la seule et vraie religion infaillible. Ce qui est déjà très humble de leur part. Ainsi donc, il n'y a de salut qu'à travers l'autorité de l'Église catholique romaine seulement. Ensuite, comme si ça suffisait pas, ils ont canonisé des étapes à suivre pour assurer le salut. Et par canoniser, qu'est-ce qu'on veut dire lorsque eux utilisent le terme? Qu'est-ce que ça veut dire quand canoniser des étapes, canoniser des écrits, des documents, une méthodologie dans l'ordre doctrinal du catholicisme romain? Exactement, en fait, parce que puis je vais t'expliquer pourquoi. On entend ici qu'ils ont carrément décrété que leurs lubies ont le même pouvoir que les saintes paroles qu'on retrouve dans le livre qui est ici. Donc, c'est ça, canonisé pour eux autres. Ils ont conclu par leur dégénérescence intellectuelle, en se croyant être sages, ils sont devenus fous, que eux, ben, c'était que la fameuse dégénérescence intellectuelle était 100% divinement inspirée de Dieu. Comme s'ils avaient l'autorité d'ajouter des pages au Saint-Livre. C'est ça que ça veut dire pour eux autres, canoniser. Et une des raisons pour laquelle ils s'autorisent à canoniser ou, si vous préférez, à établir au rang de révélation divine leur lubie imaginative, c'est qu'ils sont persuadés dès le départ qu'ils sont ceux qui ont l'autorité sur les Écritures. Donc, l'Église catholique romaine, l'ensemble de l'Église catholique romaine, sont persuadés que c'est eux qui ont l'autorité sur les Écritures. Comme ils en étaient les auteurs de l'ensemble, les auteurs de l'ensemble du canon biblique, que ce soit l'Ancien Testament, qui était déjà là bien avant, le Nouveau Testament, puis même les livres apocryphes qui ont injecté dans leur version. Comme s'il y avait les droits d'auteur, si vous voulez. Disant, Dieu a donné l'autorité à l'Église, et par Église, ils veulent dire eux autres, puis juste eux autres. Donc, je répète ça, ils sont persuadés dès le départ qu'ils sont ceux qui ont l'autorité sur les Écritures, comme s'ils en étaient les auteurs, qu'ils étaient les auteurs de l'ensemble du canon biblique, Ancien, Nouveau Testament et Apocryphe, comme s'ils en avaient les droits d'auteur, disant Dieu a donné l'autorité à l'Église et par Église, ils veulent dire eux et eux seuls. C'est donc grâce à eux, selon eux, que le rassemblement des livres a eu lieu. Ainsi donc, nos Bibles, peu importe les versions, sont les produits dérivés d'un livre originellement catholique romain. Voyez-vous pourquoi ils peuvent imaginer qu'ils peuvent faire n'importe quoi? C'est eux autres les boss de la Bible. C'est grâce à eux autres si on a la Bible. C'est pas vrai, puis on va en parler aussi. Ce qui est bien sûr, c'est totalement faux, justement. Tel que déjà vu dans nos études précédentes, les livres qui forment le canon biblique étaient déjà bel et bien reconnus et utilisés comme étant des outils de référence doctrinale, par les pères de l'Église primitive. C'est avant le tournant catholique romain. Donc, période des pères apostoliques entre le 1er et le 2e siècle, parce qu'on sait que ces choses-là sont, je veux dire, le grand tournant ou la grande réforme catholique romaine, pas catholique, mais catholique romaine, a pris son essor plus vers le 5e siècle. Ainsi donc, ceux qui ont aidé au rassemblement des livres n'ont pas autoritairement approuvé
les livres comme étant divinement inspirés, mais plutôt ils ont reconnu l'autorité de Dieu dans les livres qu'ils ont approuvés. Et je répète parce que c'est subtil ce que je viens de dire là. Ainsi donc, ceux qui ont aidé au rassemblement des livres n'ont pas autoritairement approuvé les livres. C'est pas eux qui ont dit ça c'est correct, ça c'est pas correct, c'est pas de même que ça s'est passé. Ils n'ont pas autoritairement approuvé les livres comme étant divinement inspirés. Mais plutôt, ils ont reconnu l'autorité de Dieu dans les livres qu'ils ont approuvés. C'est-à-dire, l'autorité de Dieu était claire dans ce qu'ils ont mis là en place. Donc, c'est Dieu qui en est l'auteur, pas l'Église catholique romaine. La dernière fois que je vous ai adressé la parole sur ce sujet, j'ai terminé mon message en disant, fort heureusement pour plusieurs catholiques romains, l'ignorance des dogmes de leur propre religion est une forme de bénédiction. Vous pouvez encore une fois l'écouter sur le numéro 441 sur notre chaîne YouTube, dans nos vidéos. Donc, la raison étant que je confirme définitivement que je crois que parmi les catholiques romains, j'ai des frères et des sœurs en Christ avec qui je vais me retrouver au ciel éventuellement, mais je ne crois pas qu'un évangile qui annonce un salut par les œuvres, d'où l'expression « gagner son ciel », soit que ce soit un évangile qui sauve qui que ce soit. Une fois, je ne crois pas qu'un évangile qui annonce un salut par les œuvres, comme la fameuse expression populaire, hein, je vais gagner mon ciel, j'ai gagné mon ciel, mais je ne crois pas que ce genre d'évangile-là, ce soit un évangile qui sauve quoi que ce soit. Je confirme donc que dans notre ère, si quelqu'un vient à adhérer à la religion catholique romaine, à cette secte, avec une pleine conscience des dogmes, ce qui est plutôt rare, donc des règles, des doctrines, suivant l'idée d'être sauvé par la foi, mais nécessairement par les œuvres et grâce aux œuvres et avec les œuvres, je ne crois pas vis-à-vis ce que les Écritures nous enseignent, et particulièrement par le livre de Paul ou l'épître de Paul à ceux de Galates, je ne crois pas que cette personne puisse être sauvée par un tel évangile. Ainsi donc, de venir à Christ par l'Église catholique romaine sans comprendre toute la complexité des dogmes, mais plutôt en mettant l'emphase sur la foi en Jésus-Christ, à ce moment-là, certainement, je crois que le Dieu qui juge des intentions du cœur peut certainement faire grâce aux humbles, grâce aux simples et sauver les perdus. Mais comme j'ai déjà dit, c'est pas à cause de l'Église catholique romaine que quelqu'un peut être sauvé, mais c'est en dépit des enseignements de l'Église catholique romaine. Comme on dit, l'ignorance dans certains cas, ben, c'est une bénédiction. Par contre, j'admets mal concevoir que quelqu'un qui se dit sincère dans sa foi, puis dans sa dévotion, choisisse, s'il y a d'autres options, on se comprend là, de continuer d'évoluer au sein de cette organisation. Surtout de nos jours, tu as juste à faire quelques recherches sur Internet si vraiment tu veux savoir. Et quelques recherches sur l'Internet peuvent facilement mettre en lumière les parties ténébreuses de cette secte. Et parties ténébreuses, il y en a beaucoup. Par contre, autant dans les clercs que dans les fidèles, il y en a qui s'obstinent malgré qu'ils ont certainement juste accès à toute cette information-là, ils savent ces choses-là. Il y en a qui s'obstinent contre toute raison et font avec beaucoup de zèle, ils font l'apologie de l'Église catholique romaine. Donc eux autres, ils vont dire des frères protestants, vous savez, c'est ce que je vous ai dit. Mais moi, si j'appelle quelqu'un frère, habituellement, dans la foi chrétienne, c'est que je suppose et je crois charitablement que cette personne est sauvée. Sinon, je l'appellerai pas frère dans le cadre de la foi chrétienne. Je crois que nous partageons le même Père céleste. Ainsi donc, lorsque les apologistes du catholicisme romain nous étiquettent comme étant des frères protestants, j'imagine que ça devrait pour eux vouloir avoir la même signification. Mais non, c'est comme un decoy, c'est comme pas vrai, tu sais. On t'appelle frère, mais on le pense pas vraiment. C'est facile pour moi, ou pour quiconque d'entre nous, de pouvoir appeler un autre individu qui se dit chrétien, frère ou sœur. C'est simple. Au-delà de notre discernement, la réalité est que
c'est pas vraiment à nous autres de dire, si quelqu'un dit, hey, j'ai la foi en Jésus-Christ, c'est pas vraiment à nous autres de dire qui va au ciel, qui va pas, dans ce sens-là. Puis si on parle de facilité, je vous confirme que c'est plus facile pour moi d'appeler un autre frère ou un autre chrétien frère en étant charitable, ça veut dire que la charité croit tout, là, que de lui essayer de lui expliquer pourquoi que je pense qu'il n'est pas sauvé parce qu'il n'a pas les mêmes points de doctrine que moi sur tout, puis tout. D'un autre côté, c'est certain que mon discernement spirituel entre ce qui est vrai et entre ce qui est faux, parce que ça dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont vraiment de Christ. Hein, c'est pas tous ceux qui se disent croyants qu'ils le sont vraiment. Ben, ce discernement-là me convie à gagner les âmes qui sont perdues. T'as beau dire croyant, si je discerne que dans le fond, tu ne l'es pas, moi, t'évangéliser. Donc, mon discernement spirituel me convie à gagner des âmes, même si les perdus sont convaincus qu'ils ne sont pas perdus. Comprenez? Mais dans la plupart des cas, si quelqu'un me dit avoir mis sa foi en Jésus-Christ, je ne suis pas rendu à faire une enquête à chaque fois là, que quelqu'un me dit je suis de Christ. Là. Ben, puis il me dit que cru conformément à l'Évangile, je vais assumer puis je vais croire charitablement, encore une fois, que cette personne fait partie de la grande famille de Christ jusqu'à temps que j'ai une preuve du contraire. Et ça, même si je conçois une forme de confusion doctrinale, c'est pas parce qu'il est un peu à côté de la plaque que nécessairement il s'en va en enfer. Il y a tellement de convictions différentes dans la chrétienté, mais des gens qui ont cru conformément à l'Évangile, mais on marche pas tous sans le même tract théologique. C'est une affaire. Mais je dirais pas que tout le monde qui croit pas exactement comme moi va en enfer. Ça n'a aucun sens. Ça, ce genre de légalisme-là, je le laisse pour d'autres. Je n'embarque pas là-dedans. Donc, je ressens pas le besoin instantané de reprendre les personnes qui n'ont pas les mêmes convictions que moi. Je suis pas nécessairement son sous-berger. Ces personnes-là ne sont pas nécessairement sous ma tutelle. Donc, c'est pas nécessairement ma responsabilité d'aller jusque-là. Donc, c'est pour ça que je fais pas une enquête. Mais c'est certain que si Dieu ouvre la porte d'une façon ou d'une autre, je vais probablement, à ce moment-là, essayer d'avoir une discussion avec les gens. Mais, c'est ça exactement. Donc, en général, ce que je vais faire, je vais plutôt exhorter les gens à continuer dans la foi, c'est-à-dire à évaluer les Écritures et à la mettre en pratique. Parce que je comprends qu'il y a des gens aussi qui ont besoin d'une certaine croissance pour arriver à la réalisation du fait qu'ils comprennent pas ce qu'ils comprennent pas. Des fois, c'est juste que tu peux pas savoir ce que tu sais pas, t'es juste pas rendu là. C'est une question de croissance. Donc, c'est pareil pour plusieurs catholiques romains pratiquants, qui se disent pratiquants, qui ignorent l'ensemble des profondeurs des doctrines ancestrales liées à leur propre pratique religieuse. C'est pas parce qu'ils sont pratiquants, c'est-à-dire qu'ils sont impliqués, qui sont fidèles, qui connaissent l'ensemble des doctrines insensées, ça veut pas dire qu'ils connaissent tout, là, de leur fondement de doctrine, même s'ils sont impliqués, même s'ils sont fidèles. Ça veut pas dire qu'ils sont nécessairement connaissants de tout ce qui concerne leur dogme. Il y en a qui viennent ici, qui étaient dévoués dans l'Église catholique romaine, puis en venant ici, on a appris plus sur l'Église catholique romaine que quand ils étaient dans l'Église catholique romaine. Autrement dit, l'ensemble des catholiques romains pratiquants dans ce vaste monde, puis il y en a beaucoup, voire même dans l'orthodoxie, sont pratiquants, mais souvent pratiquants de surface, connaissent pas les profondeurs de leur propre dogme. Il ou elle pratique des rituels sans trop savoir pourquoi. C'est pourquoi ça parlait tantôt de rituels et d'ignorance. Donc, pratique des rituels sans savoir trop pourquoi, assis, debout, couché, fait le beau, c'est pas pourquoi. Puis ils savent pas ni depuis quand ça se pratique, ni pourquoi ça se pratique. Donc, ils font que répéter des rituels que parce que c'est la norme du club social. Donc, ils appliquent des rituels dans une forme d'ignorance. Ignorance historique. Pourquoi? Qui? Quand? Quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? D'où que ça vient? L'ignorance doctrinale. C'est quoi la règle de doctrine humaine ou divine qui nous pousse à mettre en pratique ce genre de pratique-là? Ils savent pas. Ils savent pas quand est-ce que ça a commencé, ils savent pas qui a commencé ça, ils savent pas pourquoi ça a commencé, ils savent pas si c'est une règle de doctrine ou c'est juste tout le monde le fait, je le fais. Donc, ignorance biblique aussi.
savent même pas si ça s'accorde avec ce qui est écrit dans la Sainte Bible ou non. Ben, ils m'ont dit de réciter mon chapelet, moi je récite mon chapelet. Pourquoi? Je sais pas. Ils m'ont dit de faire le signe de la croix, pourquoi? Je sais pas. Quand est-ce que ça a commencé? Je sais pas. Pourquoi faites ça? Je sais pas. Si tu dans la Bible, je sais pas. Je le fais. Pourquoi? Ils m'ont dit de le faire. C'est le fun de savoir. Mange pas de viande le vendredi, pourquoi? Je sais pas. Mais pourquoi? Je sais pas. Quand est-ce que ça a commencé? Je sais pas. Qui a dit qu'il fallait faire ça? Je sais pas. Si tu dans la Bible, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je sais rien, mais je fais tout. Vous savez, comprenez ce que je veux dire? C'est ça, c'est l'ignorance des dogmes. Donc, la plupart des catholiques romains pratiquants sont complètement ignorants des raisons de leurs différentes pratiques. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Autre que le fait qu'on dit de le faire puis sans que tu te poses trop de questions. Ça a été de même longtemps au Québec. Hein? Fais ce qu'on dit, fais pas ce qu'on fait, puis pose pas trop de questions. Donc, c'est selon moi un mouvement sectaire conçu pour ceux qui cherchent la piété, à combler un sentiment de piété, dans une certaine facilité qu'offre l'ignorance. Encore, je répète ça. Encore une fois, selon moi, c'est un mouvement qui est sectaire, conçu pour ceux qui cherchent une forme de piété, combinée à la facilité qu'offre l'ignorance. Fait que je sais pas, c'est pas grave, je sais pas. Alors, c'est comme j'ai dit, l'ignorance peut, pour certains, être une bénédiction. Donc, faites attention. Quand je dis ça, je parle pour l'ensemble de ce qui se passe dans le grand monde au grand complet. Les réalités des pratiquants du catholicisme romain ne sont pas du tout les mêmes que celles dans l'ensemble ici. Mettons, c'est pas vraiment les mêmes pour ceux qui sont au Pakistan, par exemple, ou ceux qui sont extrêmement persécutés, ou ceux qui n'ont pas vraiment d'autres options. Dans cette région, c'est vraiment difficile. Il y a d'autres régions de l'Amérique latine, dans certains endroits du continent africain, où si c'est ça qu'il y a, c'est ça qu'il y a, là. Donc, comme je discutais récemment avec un frère de l'Assemblée, Dieu n'est pas limité à savoir comment il choisit d'amener les gens à lui. Ils peuvent certainement le faire via l'Église catholique romaine, mais dans notre ère et principalement dans notre région, dans une région comme la nôtre, le Dieu dont la volonté est le salut des gens, des âmes, des gens, certainement oui, mais aussi la croissance spirituelle des disciples, offre certainement d'autres options à ceux qui cherchent vraiment à grandir dans la connaissance de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, oui, Dieu est pour le salut, mais Dieu est aussi pour la croissance. Parce que quand ça nous dit, quand Jésus donne ce qu'on appelle la grande commission, il dit allez faire des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis il dit voici comment il faut le faire, en leur enseignant tout ce que je vous enseigne, ou en apprenant tout ce que je vous enseigne. Quand il dit d'aller faire des disciples, c'est en leur enseignant. Donc, faire des disciples matures par l'enseignement, c'est pas de confesser Jésus-Christ, oui, ben, retourne chez vous. Donc, ça implique qu'il doit y avoir une maturité puis une croissance spirituelle qui doit se passer par travers l'enseignement. C'est pas juste faites des saluts, faites des sauvés, sauver des âmes. C'est faites des disciples. Donc, l'âme qui est sauvée devrait vouloir passer à travers le disciple-là. Ça devrait être, c'est sa prochaine étape. C'est une nouvelle vie qui commence avec des nouveaux enseignements, avec un nouveau père spirituel, etc., etc. Donc, comme je disais, le Dieu dont la volonté est le salut, demande aussi ce qu'il veut dans sa volonté, c'est la croissance des disciples. Donc, il doit offrir, dans une place comme ici, il y a d'autres options. Dans ce sens, comme je disais tantôt, tu fais juste besoin de faire une couple de recherche, tu vas trouver, mais dans ce sens, qui cherche, trouve. Si tu cherches vraiment une place qui va t'enseigner où tu peux grandir, où tu peux croître, puis sortir de ce monde-là, ben, il y a des places comme ici où tu peux vraiment voir une différence de croissance à travers les enseignements d'une saine doctrine biblique. Le discipulat des catholiques romains n'en est certainement pas un qui est basé sur les Saintes Écritures, mais c'est basé sur des fondements de doctrine d'homme. On l'a défini, il y a tellement d'affaires que tu peux même pas toutes les énumérer, on passerait la journée là-dessus. En passant, je dis ça, mais c'est pas mieux pour les traditions liées à ce que les baptistes. Puis c'est pourquoi le nom sur notre bâtiment nous colle une étiquette pour qui, dans l'esprit de certains,
ne concorde absolument pas avec qui nous sommes, ce que nous sommes, ou ce qu'on représente, ou ce qu'on fait, ou l'esprit dans lequel on fait les choses. Donc, je préfère être biblique que traditionnaliste. Donc, s'il y avait des traditions baptistes qui font aucun sens avec les Écritures, ben, on floche, puis on passe à ce que Dieu dit. D'accord? Donc, pour la gloire, le tout pour la gloire de Christ, et non pas pour la gloire des hommes ou pour plaire aux hommes. Une des raisons pour laquelle il y a autant d'ignorance au sein de l'Église catholique romaine, et je crois encore une fois que c'est une raison d'appropriation de leur part. Ils s'approprient beaucoup de choses. Ils se sont appropriés aussi beaucoup de choses par la force, par l'autorité, à travers les âges. Donc, je parle ici d'une appropriation historique. Ils se sont carrément appropriés l'histoire, les faits historiques, les réalités historiques. Ils se les ont appropriés. Donc, c'est certain que tu parais bien si c'est toi qui inventes le narratif. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, autrement dit, pendant que le pouvoir leur permettait, ils ont volontairement réécrit l'histoire afin de s'accorder avec avant que cette histoire s'accorde avec des narratifs qui protègent les dorures de leur blason. Ainsi donc, parmi ceux et celles qui sont à la recherche de la vérité, des vérités historiques, tu sais, si tu vas faire des recherches, justement, tu sais, juste parler d'une couple de clics sur le web, tu vas trouver, mais il y a des choses que tu vas trouver qui vont dorer leur blason, tu vas dire, ah, c'est parce que c'est eux autres mêmes qui l'ont écrit. Je m'explique. Donc, parmi ceux et celles qui font des recherches sur la vérité, des vérités historiques, ils vont se faire pointer des narratifs historiques écrits et produits par des défunts apologistes de l'Église catholique romaine. Autrement dit, chaque fois que tu creuses pour avoir la vérité sur les raisons des pratiques de l'Église catholique romaine, c'est toujours l'Église catholique romaine qui te le raconte. À un moment donné, ça peut pas être très, très objectif. Donc, tu n'auras jamais la pleine perspective des choses concernant le défi entre les cow-boys et les Indiens si ta seule source d'information vient des cow-boys. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, voici quelques exemples de fausses perspectives et de faux narratifs liés à l'appropriation historique de l'Église catholique romaine. Exemple, il n'y avait pas de protestants avant 1500. Ah! Qui a écrit ça, tu penses? Qui dit ça? Il n'y avait pas de protestants, il n'y avait rien qui protestait contre la doctrine de l'Église catholique romaine avant les années 1500. Quand tu fouilles un petit peu plus, tu trouves que c'est n'importe quoi. Donc, comme s'il n'y avait jamais eu d'opposition au catholicisme romain avant l'arrivée de Luther ou de Calvin. Il y a eu l'arianisme, là, puis on a réglé ça en l'entour de 325 avec le concile de Nicée, là, puis après ça, il n'y a plus rien eu. Là. Tout le monde s'accordait sa doctrine jusqu'à l'entour de 1500. Là, puis à un moment donné, il y a eu les protestants. Pourtant, il y a eu des schismes, il y a eu toutes sortes d'affaires. Tu sais, les schismes entre l'orthodoxie grecque puis le catholicisme romain. Donc, il y a plein d'affaires. C'était l'an 1000. Ouais, exact. Le grand schisme, exact. On n'a pas vraiment parlé de ça. Mais quand tu les écoutes parler, c'est comme, à part ça, c'est rien vraiment passé, mais c'est juste une petite discorde, mais on est resté catholique. Ainsi donc, puisque les protestants sont absolument et assurément issus de l'Église catholique romaine, ça, c'est une des raisons du narratif. C'est que tout ce qui proteste contre l'Église catholique romaine, c'est des protestants qui sont issus et sortis de l'Église catholique romaine. C'est comme ça qu'ils écrivent l'histoire, ils s'approprient l'histoire, ils réinventent l'histoire. Donc, ils sont assurément sortis de l'Église catholique romaine. Donc, tout ce qui est bon, puis tout ce qui est divin chez les protestants leur a donc été nécessairement reçu grâce à l'Église catholique romaine. Voyez-vous comment c'est? Quand tu formes le narratif, encore une fois, c'est comme je dis, c'est celui qui fait les règles qui gagne tout le temps. Premièrement, le terme protestant est un terme utilisé par les catholiques romains pour identifier un certain groupe qui ont abandonné l'Église catholique romaine dans les années plutôt 1500. Autrement dit, dans leur contrôle du narratif, ce qu'ils essaient de projeter
et qu'il n'y avait aucune opposition au catholicisme romain avant les années 1500. Aucune autre sorte de croyant en Jésus-Christ. Aucune autre sorte de chrétien, etc. Ben, il y a toujours eu des dissidents de Rome qui, ne pliant pas le genou devant Rome, et il y a toujours eu de véritables croyants dans les Écritures. Quand on fouille, puis on fouille vraiment, on trouve des croyants qui rejetaient l'idéologie du purgatoire, qui évaluaient les Écritures comme étant la seule autorité doctrinale. Certains rejetaient la papauté, la transsubstantiation. Donc, en 827, par exemple, Claude de Turin, qui était un évêque, s'opposait à la vénération des images et insistait sur l'autorité des Écritures en matière de doctrine. Fais-moi croire qu'il s'est rien passé, toi, en 1500. Il n'y avait personne qui s'opposait. Voyons donc. D'autres croyaient au salut par la foi en Jésus-Christ, par la grâce, rejetaient les pratiques, les sacrements et les rituels. D'autres offraient la coupe de communion à l'ensemble de tous les croyants. Ils n'ont pas dit vous allez recevoir un morceau de pain tout le monde, mais il y a juste un ou deux qui boivent une gorgée de vin. Plusieurs rejetaient l'autorité papale. Ainsi donc, ici on peut dire qu'il n'était définitivement pas soumis à l'autorité de Rome et aussi demandait des pratiques dignes de la simplicité du Nouveau Testament. Donc, ça n'avait rien à voir. Donc, on parle là entre 425 à 1500 qu'il y a eu ces gens-là. Il y a toujours eu une forme d'opposition à l'appropriation de l'autorité de l'Église catholique romaine. Il y a toujours eu une poignée de véritables témoins qui se sont tenus debout pour la véritable autorité des Écritures. Encore une fois, il y a toujours eu une forme d'opposition à l'appropriation de l'autorité de l'Église catholique romaine. Il y a toujours eu une poignée de véritables témoins qui se sont tenus debout pour la véritable autorité des Écritures. Puis pour revenir au Concile de Trente, dont nous avons parlé l'avant-dernière fois, celui-ci déclare dans ses canons: si quelqu'un renie la transsubstantiation du pain et du vin de la communion, donc comme étant la vraie chair et le vrai sang de Christ, que celui-ci soit anathème. N'oubliez pas, c'est canonisé, ça veut dire que ça, c'est inspiré de Dieu, ce que je viens de dire là, selon eux. Si quelqu'un croit qu'il ne s'agit que d'un symbolisme, qu'il soit un anathème. Donc, ils vont tous dire que les frères protestants, ce qui les autres étiquettes comme des protestants, c'est des frères, mais ils peuvent pas être sauvés selon leurs idéologies dans les catacombes de leur doctrine, parce que la plupart rejettent la transsubstantiation. Donc, leur catéchisme enseigne que le salut ne s'obtient qu'à travers l'Église catholique romaine. Ainsi donc, tu peux pas être sauvé si tu refuses d'adhérer ou de demeurer dans l'Église catholique romaine. Si tu refuses de prendre l'Eucharistie, tu n'as pas vraiment de communion avec Christ. Si quelqu'un rejette les sacrements, et s'il croit que le salut et la justification s'obtiennent par la foi et la grâce seulement, sans les œuvres, comme c'est écrit dans notre texte d'ouverture, en insistant sur le fait que les sacrements sont superflus, donc qui sont des œuvres en fait, que celui-ci soit anathème. On parle définitivement ici d'un salut qui s'obtient par les œuvres, ce qui, selon mon jugement spirituel, manifeste un faux évangile. Si quelqu'un croit qu'il est sauvé par les œuvres, est-ce véritablement la foi? Exemple, aller se confesser à un prêtre, ça c'est neuf. Est-ce que c'est véritablement la foi? Comme vu dans notre texte d'ouverture, qu'on a utilisé toujours tantôt en ouverture, le salut est seulement basé sur la foi. La confiance dans les œuvres pieuses de la chair pour le salut est incompatible avec la justice de Dieu. Car les œuvres des hommes viennent à court et ne peuvent atteindre à la justification que par la grâce de Dieu. C'est spirituellement impossible et incompatible au salut pour la vie éternelle. Les œuvres sont incompatibles. Si tu mets ta confiance, donc ta foi, dans tes œuvres, tu essaies donc de gagner ta place au ciel, dont l'expression gagner son ciel. Et les Écritures sont claires et constantes. Tu ne peux pas faire aucune œuvre ou suffisamment d'œuvres pieuses ou même humanitaires à aider ton prochain, etc.,
qui te permettrait de gagner ton ciel. Tu peux pas aller au ciel juste parce que tu es une bonne personne, ça marche pas de même. Car nul n'est bon. Terminons là-dessus. Ainsi donc, le message d'un évangile dilué qui propose la foi, mais absolument combiné à des œuvres, comme ce qu'enseigne l'Église catholique romaine dans ses dogmes, pour le salut, donc pour le salut afin d'obtenir la vie éternelle, et tout ça, c'est un faux évangile. Tous ceux qui croient qu'ils peuvent ou doivent faire des œuvres pour obtenir le salut ont une vision inversée du message, du véritable évangile du salut en Jésus-Christ. Ils essaient d'accomplir ce qui a déjà été accompli par Jésus-Christ en sa vie, ses souffrances, en sa mort et en sa résurrection. Tu seras pas capable de faire ce que Jésus a fait pour toi-même. C'est pour ça que Jésus l'a fait pour toi à ta place. Donc, Jésus a fait ça pour le salut de tous ceux qui croient. Donc, le message n'est donc pas « voici ce que tu dois faire », mais plutôt « voici ce que j'ai fait pour toi ». Crois et seulement et tu seras sauvé. Conclusion de notre message de ce matin, les amis. Venir à l'église ou en église est primordial dans la vie d'un véritable croyant. Il ne peut pas avoir de croissance spirituelle. C'est ici que ça se passe, la croissance spirituelle. Aimez-vous les uns les autres, ça se passe bien quand tu es les uns avec les autres. C'est un commandement. Mais venir à l'église ne sauve pas. Venir à l'église n'établit pas notre relation avec Dieu. Seule la foi en Jésus-Christ sauve. Seule la foi en Jésus-Christ établit notre véritable relation avec Dieu. Donc, avez-vous cru le message de la bonne nouvelle concernant le cadeau gratuit de la vie éternelle? Avez-vous mis votre foi en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés? Ben, venez à celui qui pardonne. Venez à celui qui vous aime. Venez à celui qui a donné sa vie pour vous. Si vous avez des doutes au sujet de votre éternité, je suis pas sûr que je vais aller au ciel. Je ne sais pas comment ça marche, cette patente-là. Pas sûr que je comprends ce qu'il faut que je comprenne. Fait que je suis pas certain d'être certain de rien pantoute. Ben, venez me voir. Demandez-moi, comment est-ce que je peux faire pour être certain d'avoir la vie éternelle? Posez-moi cette question-là, puis ça va me faire un immense plaisir de vous conduire à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.